Hello everyone, I hope everybody's okay. Yeah, I am doing great, I can complain. Aujourd'hui, c'est encore Madame Fact. Je vais vous parler de l'eau, des bienfaits de l'eau chaude, des tisanes, des décoctions. Je vais commencer par les décoctions. Je ne sais pas si je dois déconseiller ça aux gens ou je dois dire aux gens d'arrêter. Non, je ne vais pas le faire parce qu'en Afrique, on sait que ça soulage des personnes. Mais j'aimerais juste attirer l'attention des personnes sur les décoctions fermentées ou ces choses qu'on prépare dans les bidons, c'est noir, ça sent mauvais et on donne aux gens, les gens consomment. Moi, par exemple, mon père était naturopathe. Et pour être sincère, moi, je voyais mon père soigner. Mon père écrasait directement les. Parfois, c'est nous qui écrasons ça à la maison. On donne à la personne, il met avec peut-être un peu de sel, tout ça soigne la personne. Mais le fait, par exemple, que quelqu'un a la typhoïde ou on dit qu'on soigne l'hépatite, on fait les décoctions, on met on mélange plusieurs herbes, je sais pas, 3 4 5 6 après ça fermente, la personne boit. Je voudrais être un peu réservée dans ce sens parce qu'après, les gens vont venir me lyncher, les gens vont dire des choses. Mais lorsque je parle de la prévention, je parle aussi du futur. D'ailleurs, je parle surtout du futur. Donc, si on mélange plusieurs plantes qui ont des effets sanitaires, qui, ont, qui peuvent résoudre des problèmes, qui peuvent soigner singulièrement d'une façon ou d'une autre, lorsqu'on les mélange tous ensemble et on les laisse encore fermenter. La question est simple. Est-ce que selon vous, ça va vraiment résoudre le problème? Oui, ça peut résoudre le problème. Mais en buvant à long terme, qu'est-ce que votre rein en devient? Ou alors, qu'est-ce que votre foie lui dit de tout ça? Parce que moi, je pense toujours à ces deux personnes-là. Ou même encore, l'intestin. La flore intestinale, donc la flore bactérienne qui est là, qui permet la digestion, qu'est-ce que ça devient? Dans certains cas, ces décoctions-là sont comme les laxatifs pour l'intestin, ça permet d'aller de chier. Mais à long terme, qu'est-ce que ça devient? C'est la question que j'aimerais que vous vous posez aujourd'hui. Donc, personnellement, je me dis qu'il faut réfléchir. Mélanger un ou deux plantes, ça a un sens. Ça aide, ça soigne. Parce que nous savons bien que les plantes, la nature, soignent plus que les médicaments qu'on fabrique. Mais est-ce que mélanger plus d'une, trois, quatre, cinq, six plantes, après laisser encore fermenter, après ça sort les odeurs, après ne même pas conserver au frigo, il faut noter très bien, laisser même encore à température chaude, ça donne quoi? Non, moi je suis très curieuse. Si vous pouvez me répondre en commentaire, si vous pouvez me dire quelque chose, franchement, vous m'aurez rendu un très grand service. Peut-être là-bas alors je suis ignorante. Mais je suis sûre d'une chose, c'est que à long terme, ça vous détruit. Ça, je suis convaincue, ça vous détruit. Je suis en train de chercher les, les études scientifiques, même si d'autres n'y croient pas, qui prouvent que ça ne détruit pas l'organisme. Mais lorsque je cherche ces études scientifiques, je ne retrouve pas parce que pour le blanc, lorsqu'on fait des décoctions, c'est pour les plantes. C'est pour protéger les plantes, les arbres fruitiers. C'est où je me rends compte que, ok, que le blanc aussi parfois est limité, mais nous aussi en Afrique, on exagère. Lorsque je publie par exemple la vidéo, je dis les patines ne se soignent pas. Quelqu'un vient me dire c'est faux, il faut seulement connaître la personne. Mais je suis sincère, je suis tellement choquée ou je suis dépassée. Il faut quoi pour que ça soigne? Quelle herbe? Un bidon de décoration, quelqu'un a fait, il est venu vous donner. Moi, je ne sais pas. Vous dites-moi. Ok, passons dessus. C'est une réflexion, nous allons réfléchir ensemble. Mais sincèrement, je vous invite à y réfléchir profondément. Parce que normalement, les maladies qui apparaissent après sont les maladies que nous avons, surtout en Afrique. Parce que nous savons comment ça se passe. Nous avons accumulé des années avant. Et ce sont ces choses que nous consommons à la con. Sincèrement. Ok. Parce qu'un X a dit que ça a marché. Parfois, ça devient même l'effet placebo. Dans une de mes vidéos, j'ai parlé des cendres, j'ai parlé des X, Y, Y. Mais c'est l'effet placebo. Parce que quelqu'un a bu, on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête. La personne a cru que ça a marché. Oh, ça ne marche pas. C'est la même chose lorsqu'on dit qu'on boit le thé maigrissant, ça fait maigrir. Non, si tu bois le thé, tu ne fais pas le sport, tu ne maintiens pas ton alimentation, tu ne maigris pas. Ça, c'est faux. C'est un peu comme on dit, les vertus finissent, les vertus ne finissent pas. Les crèmes qu'on utilise font seulement éclaircir, ça fait disparaître, mais les traces restent. Même Karim Ongo en a dit dans l'un de ses directs, elle qui est qui est la créatrice de ces produits-là. Comme pourquoi pour dire, l'effet placebo marche beaucoup en Afrique, mais je vous invite à réfléchir sur le cas des décoctions, parce que c'est très important, selon moi.
Maintenant, on va parler des tisanes. Sachez que si vous vous faites des petites tisanes, genre vous faites un peu l'eau chaude avec une plante, ça marche, ça soigne. Par exemple, si vous faites de l'eau chaude avec l'ail, ça vous aide. C'est un antibactérien, ça vous aide. Si vous faites des petites tisanes à base de gingembre, de ginseng, de tout, ça aide. Et surtout quand c'est chaud, c'est encore très bien. C'est encore très bien pour votre corps. Ça purifie le corps. L'eau chaude déjà en soi purifie le corps. Donc si vous ajoutez encore une fois le citron, ou vous mettez un peu de miel, ou vous mettez l'ail, ou vous mettez le gingembre, ou vous mettez le ginseng, ou vous mettez, je sais pas, l'amande, ou vous mettez quoi, ça aide énormément. Maintenant, on va parler des effets. Je fais juste un petit rappel sur les décoctions. Il faut que vous sachiez, lorsque je dis, je demande de s'interroger sur ça, c'est juste parce qu'en théorie, si vous faites les décoctions, ça fait 1 2 jours, ça a un sens. Mais du moment où on fait, ça fait 1 semaine, 2 semaines, on ne garde même pas au frigo là. Déjà, ça s'était à fermenter ou alors on avait fait bouillir. Et lorsque je pense à ça, je sais que lorsqu'on avait le palu en Afrique, moi-même, je faisais souvent ça pour nous, à la maison ou pour mes petits frères. On coupait les tiges de papaye, de citron, mélangeait avec les feuilles, on se couvrait avec. Ça faisait finir l'affaire. On buvait une fois, 2 fois, 1 jour, 2 jours, et puis c'était bon. Mais après, quand on met encore dans les bidons, ça dure, on transporte ici dans les températures. Pardon, pensez à vous. C'était juste une parenthèse. Je reviens maintenant sur l'eau chaude. L'eau chaude, et c'est bien fait. L'eau chaude est bien. Ça fait les choses dans le corps. Donc, si tu te lèves le matin là, à 6 heures, tu décides de boire à l'heure que tu te lèves. Moi, je me lève à 10 heures. Tout ça. Tu te lèves à là et tu décides de boire un verre d'eau chaude. Tu es là. Oh, tu es bien. C'est que tu penses à ta vie, c'est que tu t'aimes, c'est que tu es en train de bien faire. Je te dis, l'eau chaude, qu'est-ce que ça fait? Ça fait pousser les cheveux. Ça élimine les pellicules. Lorsque tu as les règles douloureuses, ça fait relaxer l'abdomen, donc la douleur passe. Ouais, maman, je suis en train de te dire aujourd'hui. Je suis en train de te dire. Ça favorise le métabolisme. En faisant quoi? En faisant, je vais expliquer ça mieux. Si elle dit métabolisme, c'est un peu gros. Lorsqu'on mange, non, il y a la digestion, après ça part au foie, il y a toute une série de réactions qui se passent. Quand tu bois dans l'eau chaude, ça fait à ce que ça dissout vite les graisses. Et quand tu transpires là, ça permet aussi à ce que tu élimines les toxines de ton corps, les radicaux libres. Donc, ça veut dire que tu vas toujours rester jeune. Pena, bien. Ça favorise aussi la perte de poids. Pour les femmes qui disent que je veux perdre le poids après l'accouchement là, buvez l'eau chaude. Un verre chaque matin. Si vous voulez un verre matin et soir, ça va vous aider. Je suis en train de te dire aujourd'hui, tantine, si tu ne savais pas, je t'informe aujourd'hui. Oui. Voilà tous les bienfaits de l'eau chaude. Et une autre chose, c'est que lorsqu'on a la fièvre, on a la température, autant se plombe. Non, parfois, ça fait aussi du bien. C'est pour ça que quand tu bois de l'eau chaude, ça entre dans le corps, ça augmente la température du corps et ça fait transpirer, ça élimine les toxines. Et comment tu te sens? Bien. Tellement de choses que l'eau chaude fait. Tu te dis, si tu manges même aussi après là, tu attends un peu, pas directement, tu bois un peu. Toi-même tu vas voir ça. Toi-même tu vas venir après-midi. Est-ce que je t'ai apporté quelque chose de nouveau aujourd'hui? Viens me dire sur la page. Arrête de regarder mes vidéos, tu ne commentes pas. Arrête de regarder mes vidéos, tu dis qu'elle fait du bon travail, tu ne me dis pas que ici, là, si tu parles de ceci, si tu fais comme ça, c'est bien. Si tu me critiques, tu me poses les suggestions, non? Viens, on cause, viens me donner les idées. Comme ça, on parle, on sauve les gens ensemble. On sauve la vie des gens ensemble. Ensemble, là, on va faire ça ensemble. Ok? Je suis ravie de parler de toutes ces choses avec vous. Je suis sûre qu'il y a encore d'autres bienfaits de l'eau chaude dont je n'ai pas parlé. Posez-moi les questions, peut-être ça va me revenir et je vous en parlerai. J'espère avoir apporté quelque chose de nouveau. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci de m'avoir écouté. C'était Madame Keifak. À nous revoir la prochaine fois. Bisous.
Pour la première fois, je vous fais bisous.